Est-ce que tu te sens toute tendue, raide au niveau musculaire, puis que tu rêverais d'avoir un ou une massothérapeute avec toi en tout temps? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager différentes stratégies que tu pourrais adopter pour t'aider à détendre tes muscles plus longtemps et ce, plus efficacement. Je me présente, mon nom c'est Dominique Rainville, je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Ma mission dans la vie, c'est pas compliqué, c'est de te donner des outils comme je vais faire aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui pour t'aider à avoir le moins de douleur possible, être le plus confortable possible dans ton corps et ce, le plus longtemps possible. Donc, est-ce que tu es de ceux et celles qui rêveraient d'avoir un massothérapeute, un ou une massothérapeute en tout temps à la maison? Si tu as répondu oui, je pense que la vidéo d'aujourd'hui va t'intéresser. Je vais te parler de différentes techniques qui peuvent t'aider à détendre au niveau musculaire. Donc, la première technique que je voulais te partager, c'est la technique de massage. On parle de massothérapeute depuis tantôt, mais sache que oui, quand tu vas voir un massothérapeute, ça peut définitivement aider au niveau de la détente musculaire, puis ça va durer quand même relativement longtemps. Ceci dit, on ne peut pas tous avoir un massothérapeute à la maison, puis on n'a pas tous des assurances qui nous permettent de se faire masser régulièrement. Donc, il existe toutes sortes de techniques d'automassage, que ce soit avec nos mains, avec nos pouces ou avec des balles, qui peuvent reproduire finalement ce que les massothérapeutes vont pouvoir faire pour nous. Donc, que ce soit de moi j'appelle ça faire l'ours qui se gratte sur un arbre avec une balle, hein, donc de se rouler soi-même, que ce soit de se masser soi-même. Moi, j'aime bien aussi le rouleau à pâte. J'aime bien utiliser le rouleau à pâte pour m'aider à détendre au niveau musculaire. Tout ça, c'est des bonnes techniques pour t'aider à détendre au niveau musculaire puis diminuer les douleurs reliées à la raideur musculaire. L'autre technique qui peut définitivement être efficace, mais que c'est plus difficile à faire soi-même, c'est les techniques qu'on va appeler de trigger point, voire point gâchette. Ça, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est vraiment des points très précis. Ceci dit, si tu as déjà expérimenté la technique point gâchette, que ce soit relié avec, que ce soit détendu avec un pouce ou autre, c'est une technique qui va vraiment être efficace et qui va durer longtemps dans le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des points d'engorgement au niveau du muscle, puis on va aller le stimuler pour que ça envoie un signal au cerveau puis que ça vienne relâcher. Ça va être quand même, ça peut être une technique qui est quand même relativement intense, mais si c'est bien appliqué, ça peut durer quelques secondes et puis après ça, c'est terminé puis on n'en parle plus. Dépendamment de la cause, évidemment, du trigger point au niveau musculaire. L'autre technique dont je voulais te parler, c'est le chaud. Le chaud, c'est définitivement quelque chose qui peut aider aussi à détendre au niveau musculaire. Je te dis pas que ça va durer définitivement longtemps dans le temps, mais des fois, on n'a pas ce réflexe-là quand on a de la douleur. Quand on a de la douleur, on a des fois le réflexe de mettre du froid. Ceci dit, le froid, ce que ça va faire, c'est que ça va venir fermer les vaisseaux, ça va venir peut-être augmenter même la raideur au niveau musculaire. Lorsqu'on ferme les vaisseaux sanguins et autres, bien, on ralentit l'afflux sanguin dans la région où on va mettre la glace. Donc, si c'est dans une région qui est douloureuse, ça se peut que ça aide au niveau de la douleur sur le coup parce que ça endort la douleur, la glace. Par contre, on vient comme un peu reporter le mal à plus tard là, si la cause de la douleur est plus au niveau musculaire parce qu'on vient de refermer tout ça, on vient de contracter tout ça, donc on n'a pas aidé au niveau de la détente. C'est pour ça que la chaleur, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, que ce soit au niveau d'un bain, d'une bouillotte, d'une couverture chaude, peu importe, parce que la chaleur, ce que ça va faire, c'est que ça va venir augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins, donc ça va aider au niveau de l'afflux sanguin dans la région. Pourquoi est-ce qu'on aime avoir ça? Bien, ça aide au niveau de la circulation, donc ça ramène tous les nutriments, tout ce dont on a besoin pour aider à la régénération des tissus, etc. Donc, la chaleur peut être vraiment un autre bon point. Souvent, je vais me faire demander ben tu pourrais-tu me donner un exercice d'étirement? J'ai vraiment des raideurs musculaires. Est-ce que tu pourrais me donner un exercice d'étirement pour que ça m'aide au niveau de la raideur musculaire? Est-ce que les étirements aident vraiment au niveau de la raideur musculaire? La réponse, c'est plus ou moins. Ce que ça va faire, les étirements, c'est que ça va aider au niveau de la souplesse. Puis même encore, différentes recherches nous montrent que ce qui va arriver dans le muscle, c'est que ça va envoyer plutôt un signal au cerveau que le muscle peut se relâcher un petit peu plus puis qui crée moins de douleur à l'étirement. Donc, c'est pas nécessairement que l'étirement va aider au niveau de la raideur musculaire, mais il va plutôt aider au niveau du signal relié au cerveau. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un étirement, ça va bien se sentir
sentir pendant un petit moment. Par contre, pas longtemps après, on va ressentir la même raideur, la même douleur, puis on va vouloir recommencer. Donc, les étirements font du bien. Les étirements peuvent définitivement faire partie de la stratégie. Par contre, je n'irai pas vers une stratégie simplement d'étirement parce que ça ne dure pas dans le temps. Si vous voulez vraiment aller chercher des étirements parce que ça vous fait du bien, je vous propose d'essayer les types d'étirements qu'on va appeler contractés relâchés. Moins facile à faire soi-même. Il y a certains types d'étirements qu'on est capable de faire soi-même. Mais ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que là, on va jouer avec les réflexes nerveux. Donc, lorsqu'on demande aux muscles de se contracter, puis ensuite de relâcher, ça envoie à nouveau un signal au cerveau qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Donc, les types d'étirements contractés, relâchés vont vraiment faire du bien au niveau de la douleur à long terme, puis aussi au niveau du relâchement musculaire à long terme. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a donné quelques indices de choses que tu pouvais faire. Donc, définitivement, le massage, que ce soit de se faire masser ou aller chercher des outils d'automassage, que ce soit avec balles, rouleaux à pâte et autres, ou techniques d'automassage. Les étirements peuvent être une bonne idée. On va essayer les types d'étirements qu'on va appeler plus contractés, relâchés. Les trigger points, aller chercher des trigger points, que ce soit avec un professionnel de la santé, idéalement, pour pouvoir s'aider à ce niveau-là. La chaleur peut aider aussi définitivement au niveau du relâchement musculaire. Puis, je vous en ajoute un petit dernier comme ça ici, mais la respiration. Et utiliser notre respiration pour nous aider juste à détendre un petit peu, ça peut vraiment être un outil qu'on peut combiner, par exemple, avec les exercices de contractés relâchés, qu'on peut combiner aussi avec l'automassage ou autre. Donc, lorsque vous expirez plus longtemps que vous inspirez, vous envoyez encore un message, cette fois-ci à votre système nerveux, de dire de relâcher, de se détendre. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose pour t'aider à être plus détendu dans la vie de tous les jours. Si tu connais quelqu'un qui marche comme ça à longueur de journée, qui a des tensions musculaires ou qui te demande tout le temps, pourrais-tu me masser le bas du dos? Pourrais-tu me masser les épaules? Je t'invite à partager la vidéo. Fais un petit pouce si ça t'a aidé. Puis si jamais tu veux des exercices d'étirement ou de renforcement pour le bas du dos, je t'invite à télécharger mon e-book qui est gratuit ici. J'y donne des exercices d'étirement et puis de renforcement, de mobilisation et de respiration ici, gratuitement, spécifiquement pour toi si tu as mal au dos ou dans ces régions-là. Donc, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup!